Une éruption express, en effet, 17h20 d'éruption, mais une éruption, on va dire, quand même relativement intense en termes d'émotion, notamment à l'observatoire, puisqu'avec un risque qui était non négligeable, notamment les 2 jours qui ont suivi l'éruption, d'une reprise d'activité, notamment d'une reprise d'activité plus en aval. Il faut savoir que cette éruption elle est un petit peu atypique si on compare avec les éruptions de 2016 et 2017, puisqu'on a une ouverture assez lointaine des fissures éruptives par rapport à la zone sommitale, et des fissures qui sont venues en butée du rempart de l'enclos. Et donc le fait que ces fissures sont arrivées en butée de l'enclos, qui était associé à une sismicité sur le flanc nord et à de nombreux éboulements sur le Nicoupé de Sainte-Rose, ont fait craindre donc, pendant quelques temps d'une reprise d'activité, notamment plus en aval. Donc, heureusement aujourd'hui, les signes précurseurs ont changé. On n'a plus de sismicité sous la partie est du volcan depuis maintenant 3-4 jours. Les éboulements également sont énormément diminués en termes d'intensité. Et les déformations qui ont permis d'être calculées à partir d'images satellites ont montré que le magma est resté dans l'enclos. Il n'y a pas eu de propagation en dehors de l'enclos. Et c'est vraiment le rempart de l'enclos qui est venu faire arrêter la fissure éruptive dans le rempart. Malgré le fait qu'on a plus d'évidence d'une activité lointaine, l'activité sommitale a reprise. Donc ça veut dire que depuis là maintenant 3-4 jours, on a de nouveau un gonflement du volcan qui est en train de repartir. Donc un peu ce qu'on avait observé après l'intrusion de mai 2017. Et donc qui montre que le magma est toujours présent dans la chambre magmatique et que cette chambre magmatique est toujours en train de se faire réalimenter. Et donc d'ailleurs c'est certainement cette réalimentation qui a déclenché cette éruption express, mais il faut s'attendre pour 2018 certainement à d'autres éruptions.